Bonjour à tous les amoureux des plantes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment je vais rempoter deux de mes caladiums. Alors juste ici vous pouvez y voir un tubercule. Juste ici vous pouvez y voir un caladium candidium senior ou junior provenant de la boutique Noé Bouture. Donc je l'ai eu en tant que bulbe, vous pouvez voir qu'il a bien grandi maintenant. Et il commence tout simplement à ne plus rentrer dans son pot en plastique de la gamme Hello. Donc comme c'est un pot en plastique un peu particulier, je ne souhaite pas le voir s'exploser. Vous voyez, son système racinaire est pas mal développé. Donc j'ai décidé de toujours le passer dans un pot en plastique Hello, mais dans un pot un peu plus. Donc ici nous sommes par exemple sur un diamètre de 15 cm. Donc vous voyez, la différence de peau n'est pas énorme, mais je pense que ça va suffire. Et puis au pire, s'il continue à grandir, ce que je pense va être le cas avec les caladiums, ça peut être facilement une invasion. Donc je pense peut-être le rempoter d'ici la fin de l'été. Là vous pouvez voir qu'il y a une feuille qui est malheureusement cassée, mais c'est pas grave, il m'en fait plein d'autres, donc je me fais pas de soucis. Le deuxième caladium, il s'agit d'un tubercule de Frog in the Blender que pareil j'ai fait pousser depuis un tubercule il y a quelques temps. Il provient donc de la boutique What the Flower. Je reçois beaucoup de demandes concernant d'où vient ce tubercule. Je sais qu'il y a eu un réassort très récemment sur What the Flower, il va peut-être y en avoir d'autres. Et en plus ça valait le coup parce qu'il y en avait des jumbo. Malheureusement je n'ai pas pu en prendre un, mais je pense que s'ils en remettent, j'en reprendrai un. Et ici donc vous pouvez voir son système racinaire pas mal développé. Le Frog in the Blender, j'ai décidé de le faire passer en pot Hello. Celui-ci il est noir et fait un diamètre de 13 cm également. Je vous retrouve maintenant en voix off pour la fin de la vidéo. Donc là vous allez voir que je vais venir dépoter de son petit pot mon tubercule de caladium Frog in the Blender. Et donc là, comme on l'a vu précédemment, les racines en fait commencent à faire le tour du pot, elles commencent à être serrées, donc c'était le bon moment pour venir le rempoter. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est tout doucement, je vais venir un peu détacher la motte de sphaigne. Donc vous avez la possibilité de vous, soit le garder en sphaigne en le rempotant, soit en le passant en terreau pour caladium. Personnellement, pour le Frog in the Blender, je vais faire le choix de le laisser en sphaigne. Donc je ne vais pas venir enlever toute la sphaigne qui est autour du tubercule, mais seulement sur les petites racines en bas du pot pour qu'elles puissent pouvoir s'emmêler dans le nouveau pot. Là, je vous montre la sphaigne que j'utilise. Elle est disponible sur le e-shop de What the Flower Paris, mais également certainement dans votre jardinerie. Vous pouvez soit la retrouver dans le rayon plantes d'intérieur ou alors dans le rayon orchidées. Ici, je vais tout simplement venir garnir le pot avec mon substrat comme un rempotage classique. La sphaigne était assez fibreuse, donc je suis venu enlever quelques fibres et je viens positionner mon tubercule de caladium, pas trop à la surface mais pas trop enterré non plus, donc à mi-hauteur du pot. Je vais venir combler les trous qui se trouvent juste autour et je vais essayer de pas énormément tasser car je sais que les caladiums n'aiment pas ça, mais je vais essayer quand même de combler le vide autour du tubercule.
Le résultat pour le rempotage du Caladium Frog in the Blender. Il ne reste plus qu'à le passer au robinet et à la douche. Et donc, comme je viens de vous le dire précédemment, je viens maintenant le mettre dans l'évier et lui donner un bon bain avec de l'eau jusqu'à ce que la motte soit bien trempée, car par la suite, je vais venir le faire sécher bien 1 heure ou 2 sur l'égouttoir. Donc là, vous voyez, je vais essayer tout doucement de lui passer de l'eau sur la feuille pour bien l'humidifier, le remettre en forme après son rempotage, et je vais le laisser tranquille. Maintenant, je vais venir préparer mon obsustrat, donc je me suis pas cassé la tête et j'ai humidifié une motte de terre de coco provenant tout droit de chez Ikea. Je l'avais pas payé très cher, elle est toujours disponible d'ailleurs et c'est de la très bonne qualité. C'est avec elle que j'ai fait germer la plupart de mes caladiums cette année et elle marche de folie. Donc ici, je vais venir, vous voyez, ouvrir le sachet et il suffit tout simplement à venir ajouter de l'eau ou de l'eau tiède pour que ça aille un peu plus vite. Et le tour est joué. Donc après, il suffira d'attendre une dizaine de minutes que la terre soit imbibée d'eau et qu'elle soit utilisable, et le tour est joué. De mon côté, j'étais venu dépoter le caladium, il y avait une sacrée touffe de racines et donc là je vais venir tout simplement garnir mon pot avec la terre de coco toute fraîche. Donc là elle est bien imbibée d'eau, donc elle est un peu compliquée à travailler parce qu'elle colle forcément aux instruments. Mais si vous attendez un peu plus longtemps que moi, elle va se ressécher un petit peu et elle sera plus pratique d'utilisation. Et donc, comme pour le Frog in the Blender, je vais venir placer le caladium à mi-hauteur du pot, donc pas trop bas, pas trop haut. Comme ça, il peut quand même être aéré et pas trop être immergé d'eau si jamais il y a de l'eau qui peut traîner en dessous du pot, et les racines auront plus de place pour continuer à se développer. Et donc, ça évite un rempotage, par exemple, d'ici 15 jours. Et donc ici, même principe que pour le Frog in the Blender et
la sphaigne, je vais venir combler le tour du vide du caladium avec la terre de coco. Par contre, il faut faire attention à ne pas trop tasser et ne pas trop étouffer les racines. Et donc, même principe que pour le Frog in the Blender, je vais venir humidifier la motte. Je vais être généreux car je vais également le laisser s'égoutter pendant quelques heures au bord de l'évier. Voilà les amoureux des plantes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.